Le déficit commercial. C'est un terme qu'on entend tout le temps dans l'actualité, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et surtout, pourquoi est-ce que ça nous concerne? Eh bien, derrière ce concept un peu technique se cache une réalité qui a un impact direct sur notre quotidien. La vraie question qu'on va se poser ensemble, c'est celle-ci. En quoi un déficit commercial, quand il s'installe, devient-il dangereux sur le long terme? C'est ce qu'on va décrypter pas à pas. Parce que non, ce n'est pas juste un chiffre dans un rapport économique. Pas du tout. Ça touche directement à la valeur du dinar dans notre portefeuille, au prix qu'on paye en magasin, à l'inflation, à l'emploi, et même, oui, à la stabilité économique de tout le pays. Alors pour bien comprendre les enjeux, on va commencer par le début. C'est quoi exactement un déficit commercial? En fait, c'est assez simple. Un pays, c'est comme une immense entreprise. Il achète des choses à l'étranger, ce sont les importations, et il vend ses propres produits à l'étranger, les exportations. Eh bien, on parle de déficit commercial quand la facture de ce qu'on achète est plus élevée que l'argent qu'on gagne en vendant. Pour le dire autrement, si on vend plus qu'on achète, on est en excédent. C'est une bonne nouvelle, l'argent rentre. Mais si on achète plus qu'on ne vend, eh bien c'est là qu'on tombe dans le déficit. Allez, un petit exemple pour que ce soit bien clair. Imaginons qu'un pays exporte pour 40 milliards de marchandises. En parallèle, il importe pour 60 milliards de produits. Le calcul est vite fait, n'est-ce pas? Il y a un trou de 20 milliards. C'est ça, le déficit. Et le point crucial, il est là. Ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui sort du pays qu'il y en a qui rentre. C'est un peu comme dans un budget familial. Quand les dépenses dépassent les revenus, il faut bien trouver un moyen de combler la différence. Cet écart doit être financé. Bon, maintenant qu'on a bien défini le problème, voyons pourquoi c'est si dangereux. Surtout quand cette situation n'est pas exceptionnelle, mais qu'elle devient la norme. Le premier danger, c'est la pression énorme sur la monnaie. Pour acheter à l'étranger, il faut payer en devises étrangères comme l'euro ou le dollar. Plus on importe, plus on a besoin de ces devises. Et cette forte demande fait baisser la valeur de notre propre monnaie, le dinar. La conséquence est immédiate. Tout ce qu'on importe devient plus cher. Et ça se traduit par quoi? Une hausse de l'inflation et une baisse de notre pouvoir d'achat à tous. Deuxième grand danger, l'endettement. Pour financer ce fameux trou, un pays n'a pas 36 solutions. Soit il emprunte de l'argent sur les marchés internationaux, soit il pioche dans ses propres économies, ses réserves de devises, soit il essaie d'attirer des investissements étrangers. Le problème, c'est que si le déficit continue année après année, la dette du pays ne fait que grimper et ça fragilise toute l'économie. Et enfin, le troisième danger, qui est d'ordre stratégique. Un pays qui dépend massivement des autres pour des produits essentiels comme la nourriture ou l'énergie devient incroyablement vulnérable. Imaginez une crise énergétique mondiale, un blocage des bateaux dans un port à l'autre bout du monde, ou juste une flambée des prix des matières premières. L'économie nationale se prend tout ça de plein fouet sans avoir vraiment les moyens de se défendre. Ok, on a vu les symptômes et les dangers. Mais pour soigner une maladie, il faut en comprendre les causes profondes. Alors pourquoi ce déficit s'installe-t-il durablement? Cette phrase, elle résume parfaitement le cœur du problème. Bien souvent, la racine est structurelle. Ça veut dire que l'appétit de consommation du pays, qui est souvent satisfait par des produits importés, grandit bien plus vite que sa capacité à produire lui-même. Et cette situation, c'est un cocktail de plusieurs facteurs, une industrie locale qui ne produit pas assez, une dépendance énorme à l'énergie qu'on doit importer, le fait qu'on exporte nos matières premières brutes au lieu de les transformer nous-mêmes pour créer plus de valeur, des produits qui ont du mal à concurrencer les autres sur les marchés mondiaux, et bien sûr, une forte habitude de consommation de produits importés. Alors, face à ce constat, que peut-on faire? Est-ce une fatalité? Non. Comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ce déficit de manière durable et surtout intelligente? La première chose à bien comprendre, c'est que la solution, ce n'est pas de fermer les frontières et de tout bloquer. Loin de là. Ce serait même contre-productif. L'enjeu, c'est d'agir de façon stratégique. En gros, il y a 5 grands leviers. Premièrement, développer une production locale dans les secteurs clés. Deuxièmement, rendre nos produits plus attractifs à l'export par la qualité, l'innovation. Troisièmement, transformer nos matières premières ici, chez nous, avant de les vendre. Quatrièmement, réduire notre facture énergétique. Et le cinquième point, qui est peut-être le plus important, avoir une vision à long terme. On ne bâtit pas une industrie en 2 jours, ça demande une planification sur 10, 20 ans. Au final, si on devait résumer toute cette analyse en 2 mots, ce serait cela: produire plus. Mais attention, il faut faire une distinction essentielle. Avoir un déficit de temps en temps, ce n'est pas la fin du monde. Ça arrive. Le vrai danger, le vrai poison, c'est le déficit qui devient structurel, celui qui est là tous les ans et qui ronge l'économie petit à petit. En fin de compte, tout se résume à ça. La véritable force d'une nation sur le plan économique, c'est sa capacité à trouver le juste équilibre entre ce que ses habitants consomment et ce que son économie est capable de produire. C'est vraiment là que se trouve la clé de la stabilité et de la prospérité.